Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire un classement des 10 personnages les plus puissants de l'univers One Piece. Durant cette vidéo, nous allons parler de la puissance et de l'histoire de personnages qui ont marqué cette œuvre. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce classement dans les commentaires, et puis sur ce les mecs, bonne vidéo. Nous en connaissons peu sur la vie de Kaido avant la période actuelle, nous savons cependant qu'il a aux côtés de Big Mom et Barbe Blanche rejoint l'équipage des Rocks, un équipage qui a fait trembler le monde de One Piece avant l'arrivée de Gold Roger et qui était connu pour sa férocité. C'est également cet équipage qui est à l'origine du Daily Black Fight que perpétuait Foxy. Il était mené par le terrible Rox d'Ixebec, dont la puissance n'est pas connue, mais le fait que 3 des 4 futurs empereurs aient fait partie de son équipage en dit long sur leur capitaine. À un certain moment dans sa vie, Big Mom lui a donné un fruit du démon Zoan mythique, ce qui vaudra à Kaido un endettement quasi éternel envers Big Mom. Il arriva sur Wano 23 ans avant l'époque actuelle, entre son passage chez les Rocks et son arrivée sur Wano. Il a été capturé une vingtaine de fois, cela donnant lieu à une quarantaine d'exécutions qui se sont toutes soldées par un échec. Une fois sur Wano, il sera confronté au grand corsaire Gekko Moria et à tout son équipage, qu'il vaincra sans problème. Grâce au pouvoir du fruit du Gum-Gum, Luffy est devenu un homme caoutchouc, et son pouvoir lui permet d'accéder à certaines puissances, connues sous le nom de gear. Avec le temps, Luffy a développé des gears qui le rendent assez fort pour combattre même les meilleurs combattants du monde. Lors de son affrontement avec Kaido, Luffy a éveillé son fruit du démon et s'est transformé en Nika, un événement que les dirigeants du gouvernement mondial craignaient voir se réaliser, la plus impressionnante de toutes les transformations de Luffy. Cette forme donne à Luffy des pouvoirs presque illimités, limités seulement par son imagination. Jusqu'à présent, la seule chose qui limite l'utilisation du Gear 5 par Luffy est son inexpérience. Après sa victoire contre Kaido, il obtient d'ailleurs la prime de 3 milliards de berries, ce qui lui permettra ensuite d'accéder au grade d'empereur. Si lors de sa première apparition, Shanks le Roux semblait plutôt inoffensif, les lecteurs ont vite compris que Shanks cachait bien son jeu. Faisant partie des 4 empereurs, il est d'une puissance extraordinaire. Craint et respecté par le gouvernement mondial, Shanks arrive également à jouer à armes égales avec Barbe Blanche et Kaido, qui l'affrontent en restant indemne. Il n'a que quelques utilisateurs du Haki des rois, et Shanks est l'un d'entre eux. Shanks a d'ailleurs utilisé ce Haki à de nombreuses reprises dans la série. Il a d'abord utilisé ce Haki pour effrayer le roi des mers afin de sauver le Luffy. Après ces événements, nous l'avons vu dans l'arc de la guerre au sommet où il a arrêté Akainu avec le Haki de l'armement. Shiki est un personnage arrogant, imbu de sa force immense, il considère la plupart des hommes comme des êtres inférieurs. Le seul qu'il ait reconnu comme digne d'être son bras droit est Gold Roger, mais celui-ci déclina sa proposition. Lorsque le futur seigneur des pirates fut emprisonné par la marine, il entra dans une rage folle et se rendit à Marineford pour l'exécuter lui-même. Il est le seul homme à s'être évadé d'Impel Down sans l'aide de personne et il sait faire preuve de beaucoup de patience comme il le démontre en mettant en place un plan à long terme une fois libre pour prouver au monde la terreur d'un vrai pirate. Il est en revanche par moments absolument stupide et sénile et oublie beaucoup de choses. Il est aussi à la tête d'une véritable armada un peu comme celle de Don Krieg ou d'Edward Newgate. Le nombre exact de vaisseaux qu'il commande est inconnu mais il s'avère qu'à l'époque, il était celui qui commandait le plus de nombre de pirates. Il possède une grande force car dans sa jeunesse il a tenu tête à Sengoku et Garp. Shiki a mangé le Fuwa Anomi, ou appelé aussi le fruit du flottant, un fruit du démon de type Paramecia qui permet à son possesseur de soulever toute chose. Barbe Noire est l'un des principaux antagonistes du manga et de l'anime One Piece. Il était à la cause de la guerre au sommet et est devenu si puissant qu'il est maintenant l'un des 4 empereurs des mers. C'était un ancien membre de la deuxième flotte des pirates de Barbe Blanche commandée par Portgas the Ace. Il les a quittés depuis qu'il a assassiné le commandant de la 4ème flotte de Barbe Blanche, Thatch, car ce dernier était en possession du fruit du démon qu'il combattait depuis 20 ans, le Yami Yami no Mi, autrement dit fruit des ténèbres. Suite à cet incident, son ancien commandant Ace le poursuit sans relâche afin de venger Thatch. Barbe Noire est cruel, impitoyable et utilise la ruse afin de parvenir à ses fins. Cependant, il croit toujours au rêve et son rêve est de devenir le nouveau seigneur des pirates comme Luffy. Barbe Noire possède le Yami Nami no Mi, considéré comme un des fruits loga les plus puissants et le plus démoniaque. Son fruit lui permet de manipuler les ténèbres et d'absorber tout ce qui se trouve près de lui, y compris les pouvoirs des autres utilisateurs de fruits du démon. Étant constitué de ténèbres, son corps absorbe tout mais en contrepartie, il n'a aucun pouvoir de régénération. Monkey D. Dragon est le chef de l'armée révolutionnaire et le père du héros Monkey D. Luffy. Par conséquent, il est donc le fils du héros de la marine, le légendaire Monkey D. Garp. De plus, il est à la solde de l'armée révolutionnaire. Il est le numéro 1 des ennemis du gouvernement mondial. Cette armée est composée de redoutables combattants comme Ivankov, Kuma, Sabo, etc. Être à la tête d'une telle armée dénote déjà le pouvoir incroyable de Dragon. En effet, il peut à tout moment déclencher une guerre qui pourrait ravager le monde. On remarque que Eiichiro Oda n'a pas vraiment fait savoir ce dont Dragon était capable. Cela veut dire qu'il a laissé des indices un peu partout pour qu'on puisse le deviner, comme à son habitude. Ainsi, les recherches des fans ont amené à conclure que Dragon a le pouvoir du climat. Si vous avez été attentif, à chaque apparition de Dragon, ou en tout cas la plupart, il pleut. À Lockdown, lorsque Luffy est sur le point de se faire exécuter par Baggy, on peut voir que la foudre s'abat sur lui, le sauvant. Donc on peut facilement imaginer que cela était dû au pouvoir de Dragon, qui a déclenché la foudre
pile au bon moment pour que Luffy puisse être sauvé. Cela paraît totalement cohérent si il obtient ce pouvoir bien évidemment. Tout pousse à croire que son fruit du démon influence la météo. Alors si toutes les grandes puissances mondiales le craignent tant, cela veut dire peut-être qu'il a atteint l'éveil de son fruit du démon. Cela lui donnerait donc une puissance phénoménale. Dans le chapitre 1080, le héros de la légende a vu le vice-amiral lancer son premier coup de poing sérieux de la série, avec des résultats dévastateurs. La puissance de cette attaque confirme à peu près tout ce qui a été dit sur le héros des marines jusqu'à présent. C'était une chose d'entendre parler de sa force, mais le voir en action la rend d'autant plus crédible. Cette attaque se nomme le coup de poing Galaxy Impact. Et à l'époque de son apogée, lorsqu'il poursuivait Gold Roger, le coup de poing Galaxy Impact est sans doute de loin le plus grand tour de force dont il a fait preuve dans la série jusqu'à présent. Lorsqu'il a dit qu'il voulait tuer l'amiral Akainu pour avoir tué Ace, il aurait probablement pu le faire sans souci. Barbe Blanche a régné sur les mers en tant que chef redoutable des pirates de Barbe Blanche. Il était également le principal rival de Goldie Roger et le seul à avoir une opportunité de le vaincre. Le pouvoir du fruit du démon de Barbe Blanche est également effrayant, lui permettant de créer de puissantes ondes de choc qui avaient le potentiel de détruire la Terre entière. Il était appelé l'homme le plus fort du monde et était également considéré comme étant l'homme le plus proche du One Piece. Barbe Blanche faisait partie des 4 empereurs et a été tué pendant la bataille de la guerre au sommet à Marineford par son ancien subordonné Marshal D. Teach. Ses dernières paroles furent de prédire qu'une personne défiera le monde entier, une guerre plus importante encore que celle de Marineford viendra, et de déclarer pour finir que le One Piece existe vraiment. Selon Sengoku, le nom complet de Rock était Rock Zigzebek. Après avoir lu son nom, la première chose qui nous vient à l'esprit est qu'il possédait également la lettre D, comme d'autres grands pirates tels que Goldie Roger, Monkey D. Luffy, Marshal D. Teach, etc. Rock Zigzebek était le capitaine des tristement célèbres Rocks Pirates. Le groupe de malfrats était réputé si infâme que même les membres de l'équipage n'étaient pas en sécurité. Rock a vécu 40 ans avant l'époque de One Piece que l'on connaît, et il était considéré comme la plus grande menace pour l'autorité du gouvernement mondial. Les pirates de Rock étaient incroyablement dangereux même pour leurs propres amis. Ils étaient connus pour se battre et tuer les membres de leur propre équipage. L'équipage était composé de monstres tels que Edward Newgate, Charlotte Lindley, Kaido Shiki, John, etc., qui sont devenus des pirates populaires. Avec des membres aussi puissants, il est évident qu'aucun autre équipage de pirates ne pouvait jamais les abattre. Il y a 38 ans, les pirates de Rock Zigzebek ont attaqué les dragons célestes et leurs esclaves dans la God Valley. Le gouvernement mondial a dû agir car il ne pouvait pas se permettre de fermer les yeux sur cette attaque. Il a donc envoyé la marine dirigée par Monkey D. Garp pour vaincre Rock et ses pirates. Cependant, il était tout à fait évident que la marine ne pouvait pas accomplir une telle tâche à elle seule. Garp a donc formé une alliance avec Goldie Roger, ce qui a conduit à une défaite de Rock Zigzebek. Après la mort de leur capitaine, les pirates de Rock se sont dissous et Garp a ainsi été nommé héros de la marine. Goldie Roger fut le roi des pirates et l'ancien propriétaire du trésor légendaire, le One Piece. Roger était le seul capitaine à être allé jusqu'au bout de Grand Line et avoir visité l'île de Loftel. Il était aussi le père de Portgas D. Ace, enfant qu'il a eu avec Portgas D. Rouge. Il a été exécuté il y a plus de 20 ans à Locktown, sa ville natale. Selon Garp, qui connaissait très bien Roger, le roi des pirates s'énervait très souvent. Et quand cela arrivait, il n'était rien de moins qu'un monstre. Cependant, ses actions ont été décrites comme étant pures, ressemblant à celles d'un enfant. Malgré sa nature téméraire, Roger est devenu le roi des pirates. Voilà arrive donc la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Cette vidéo détient de notre avis et uniquement de notre avis sur ce... Peace.